Le chemin vers l'âme sœur est rarement celui que l'on imagine, tracé en ligne droite sur les cartes prévisibles de nos attentes. C'est une danse subtile, une orchestration silencieuse et infiniment intelligente où une force supérieure, que tu peux nommer Dieu l'univers, nous prépare, nous façonne et nous guide souvent dans le secret de notre propre ignorance vers celui ou celle qui doit être. Ces hasards qui n'en sont pas, ces coïncidences troublantes qui peuvent sembler déchirer le voile du quotidien pour laisser entrevoir une intention cachée, le visionnaire psychiatre Carl Jung leur a donné un nom, les synchronicités. Elles ne sont pas de simples concours de circonstances, mais des ponts jetés entre notre monde intérieur, notre psyché profonde et la trame de l'univers. Des signes lumineux, parfois discrets comme un murmure, qui nous assurent que nous ne marchons pas seuls et que notre quête d'amour authentique est entendue, comprise, et même activement soutenue par une sagesse qui nous dépasse. Il s'agit de reconnaître que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'est pas tant une conquête qu'une révélation, un dévoilement progressif orchestré par une main invisible. Peut-être ressens-tu en toi, de manière aiguë ou diffuse, cette attente. Une attente qui n'est pas simplement l'absence d'un autre, mais un espace intérieur vibrant, parfois douloureux, parfois empreint d'une étrange plénitude. C'est une solitude sensorielle, où le silence extérieur peut amplifier le tumulte intérieur, ou au contraire, devenir le creuset d'une écoute plus profonde de soi. Tu as pu connaître cette fatigue émotionnelle, cette lassitude de l'âme qui survient après avoir trop donné, trop espéré, trop lutté dans des relations qui se sont avérées être des impasses, des miroirs déformants de tes propres blessures. Cette saturation intérieure, comme si ton être avait absorbé plus de dissonance qu'il ne pouvait en transmuter, te laissant avec un sentiment d'épuisement subtil, mais persistant. Et cette hypervigilance, ce radar intérieur affûté à l'extrême, capable de capter les plus infimes variations d'ambiance, les non-dits les plus pesants, les énergies invisibles qui circulent entre les êtres. C'est le lot des âmes sensibles, celles qui sentent trop, qui voient trop et qui parfois ploient sous le poids de ce trop plein, de ce fardeau de porter ce qui déborde du cadre de ressentir les angoisses flottantes du monde. On peut se croire isolé dans cette perception affinée, incompris dans cette navigation à travers les courants subtils de l'existence. Sache que ces expériences intimes, loin d'être des faiblesses, sont les marques d'une sensibilité accrue, le terreau même d'une transformation radicale d'une alchimie intérieure, où le plomb de la souffrance peut avec le temps et la conscience se muer en or spirituel. Et si je te disais, avec toute la conviction d'une sagesse maintes fois éprouvée par ceux qui ont marché ce chemin avant toi, que cette période d'attente, cette traversée du désert apparent, est en réalité une phase cruciale de préparation, une bénédiction déguisée sous les traits de la patience. La société moderne, avec son culte de l'immédiateté et de la performance, nous conditionne à voir le célibat ou l'attente comme un échec, une anomalie à corriger au plus vite. Mais la perspective spirituelle nous offre une toute autre lecture. Combien de relations naissent et meurent prématurément parce que les individus y entrent comme on entre dans un refuge, cherchant désespérément à combler des vides béants, à panser des plaies anciennes avec l'illusion que l'autre sera le remède miracle. Ne pas avoir encore trouvé la bonne personne, ou plutôt la personne avec laquelle une résonance profonde est possible, peut être une forme exquise de protection divine. Une grâce qui te préserve de t'engager dans des dynamiques qui ne feraient que répéter de vieux schémas douloureux, qui t'éloigneraient de ton axe, de ta vérité. C'est un temps sacré, un don de l'univers, qui t'est accordé pour une guérison intérieure, pour un polissage de ton diamant intérieur, pour que ton énergie s'épure, se décante, pour que ta fréquence vibratoire s'élève et s'harmonise avec celle de l'amour que tu es destiné à vivre. L'univers, dans son infinie patience et sa sagesse, attend que tu sois véritablement prêt. Non pas parfait, car la perfection est une illusion stérile, mais suffisamment conscient, suffisamment guéri, suffisamment aligné pour accueillir et cultiver un amour qui soit source d'épanouissement et non de souffrance supplémentaire. C'est une invitation pressante à plonger dans les profondeurs de ton inconscient, à rencontrer tes ombres
ces parts de toi que tu as peut-être jugées, refoulées, craintes. Carl Jung a magnifiquement éclairé ce chemin d'individuation, ce processus par lequel on devient un être complet, unifié, en intégrant consciemment toutes les facettes de sa personnalité. Car c'est souvent dans ces zones d'ombre que se cachent les clés de notre libération, les trésors de notre puissance créatrice et la capacité d'aimer et d'être aimé sainement. Nos idées sur l'âme sœur, sur le partenaire idéal, sont fréquemment un échafaudage complexe, une construction mentale élaborée à partir de fragments de nos expériences passées, les joies fugaces, les blessures cuisantes, des attentes culturelles et familiales qui nous ont été transmises parfois de manière insidieuse et de nos insécurités les plus secrètes qui projettent leurs désirs et leurs peurs sur l'écran de l'autre. On se forge ainsi une image, une checklist, parfois longue comme le bras, et sans même s'en rendre compte, cette image idéalisée devient une cage dorée, un filtre qui nous empêche de voir la réalité de ceux que nous rencontrons, et plus grave encore de reconnaître la personne qui nous est véritablement destinée. Car celle-ci, celle dont l'âme entre en résonance profonde avec la nôtre, est souvent, très souvent, bien différente de cet idéal façonné par notre ego ou nos manques. C'est ici qu'intervient l'importance capitale d'apprendre à écouter ce murmure intérieur, cette voix subtile de l'intuition, qui se fraye un chemin à travers le brouhaha de nos pensées et de nos émotions. L'intuition ne crie pas, elle souffle, elle guide avec une certitude tranquille qui transcende la logique purement rationnelle. S'ouvrir à l'inattendu, déposer les armes du contrôle mental, c'est permettre à la magie de la vie d'opérer, de nous surprendre avec des cadeaux que notre esprit limité n'aurait jamais pu concevoir. Les philosophes stoïciens tels Épictète ou Marc Aurèle nous enseignaient déjà il y a des siècles la sagesse de distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos actions intérieures, et ce qui n'en dépend pas, les événements extérieurs, le comportement des autres, le timing des rencontres. Nos attentes rigides concernant l'amour ne dépendent que de nous, et elles peuvent être une source majeure de frustration. La forme que prendra l'amour véritable, le moment de son apparition, cela échappe en grande partie à notre contrôle direct. Accueillir cette vérité avec sérénité, c'est déjà faire un grand pas vers la paix intérieure et, paradoxalement, vers la rencontre elle-même. C'est l'essence même de l'amor fati, l'amour du destin, non pas une résignation passive, mais une acceptation active et confiante du déploiement de la vie. As-tu déjà pris le temps de contempler l'incroyable effet papillon qui se manifeste dans le cours de ta vie amoureuse? Une décision qui semblait anodine à l'époque, un léger changement de cap dans tes habitudes, un oui timide dit à une invitation que tu étais sur le point de refuser. Et voilà que des mois ou des années plus tard, tu réalises que ce minuscule événement a été le point de départ d'une chaîne de conséquences qui t'a mené de manière presque miraculeuse à une rencontre significative où t'as préparé le terrain pour elle. Ce qui en surface ressemble à un pur hasard, à une coïncidence heureuse ou malheureuse, est souvent, lorsqu'on y regarde de plus près, avec les yeux de l'âme, une synchronicité brillante, une pièce maîtresse d'un puzzle divinement orchestré dont tu ne perçois encore que quelques fragments. Forcer les choses en amour, vouloir à tout prix contrôler le quand, le comment, le avec qui, c'est comme vouloir nager à contre-courant d'un fleuve puissant. On s'épuise, on se débat, et on finit souvent par s'éloigner de sa véritable destination. Se laisser guider par son ressenti profond, par cette guidance intérieure qui est notre boussole la plus fiable, permet un alignement naturel, une fluidité dans le mouvement de la vie. C est la manifestation de la loi de vibration. Lorsque tu es profondément aligné avec ta vérité intérieure, lorsque ton être vibre à la fréquence de l'authenticité de la paix et de l'amour de soi, tu commences à attirer par résonance magnétique des expériences, des situations et des personnes qui vibrent sur cette même longueur d'onde. Ce n'est plus une chasse anxieuse, mais une attraction sereine. L'un des plus grands voiles, l'obstacle le plus insidieux qui nous empêche de voir clair sur le chemin de l'amour et de reconnaître notre partenaire d'âme, c'est souvent nous-mêmes. Nos propres blocages inconscients, nos refoulements patiemment accumulés depuis l'enfance, nos blessures émotionnelles non cicatrisées qui continuent de rejouer leur drame silencieux
dans le théâtre de nos relations adultes. Le fameux test du miroir est d'une justesse implacable. Nous attirons inévitablement ce que nous vibrons, ce que nous sommes dans les couches les plus profondes de notre être. Si tu portes en toi-même de manière inconsciente une saturation d'angoisse, de peur de l'abandon ou du rejet, un sentiment de ne pas être digne d'amour, tu risques fort d'attirer des situations ou des partenaires qui viendront appuyer douloureusement sur ces boutons, réactivant encore et encore ces souffrances jusqu'à ce que tu choisisses de les regarder en face et de les guérir. Carl Jung a brillamment décrit le mécanisme de la projection, par lequel nous attribuons à l'autre, sans nous en rendre compte, des parts de notre propre ombre. Ces aspects de nous que nous n'acceptons pas, que nous jugeons négatifs, mais aussi, et c'est crucial, des parts de notre lumière non reconnue, notre ombre dorée, nos potentiels inexploités. Guérir, sur le plan relationnel, c'est apprendre à ramener ces projections à soi, à reconnaître que ce qui nous irrite ou nous fascine intensément chez l'autre parle souvent de nous-mêmes. C'est nettoyer son propre miroir intérieur pour qu'il puisse refléter la réalité avec plus de clarté. Atteindre un état de paix profonde avec sa propre solitude. Découvrir une forme de souveraineté intérieure, où ton bonheur, ta complétude, ne dépendent plus crucialement d'une présence extérieure, est un signe indubitable de préparation. C'est alors que l'amour peut arriver non plus comme une béquille pour un être chancelant, mais comme une danse joyeuse et créative entre deux êtres entiers, qui choisissent de partager leur abondance respective, plutôt que de chercher à combler leur manque mutuel. Comment reconnaître alors cet amour qui est véritablement aligné sur ta destinée, cette rencontre qui porte le sceau d'une connexion d'âme à âme? Ce n'est pas toujours le feu d'artifice tapageur et éphémère des passions superficielles qui consument rapidement leur propre carburant. Souvent, c'est un sentiment profond, presque insaisissable au début, de paix intérieure, une évidence tranquille qui s'installe, un sentiment de justesse qui résonne dans toutes les cellules de ton corps. Les valeurs fondamentales, celles qui constituent la charpente de ton être et de ta vision du monde, trouvent un écho naturel chez l'autre, sans qu'il soit besoin de se contorsionner ou de se renier. Il y a un encouragement mutuel, tacite ou explicite, à la croissance personnelle, une admiration sincère pour le chemin unique de l'autre, avec ses forces et ses vulnérabilités. La relation se déploie avec une certaine fluidité, une grâce organique, même si des défis peuvent surgir, car aucune relation n'est un long fleuve tranquille. Mais ces défis sont abordés ensemble comme des opportunités de grandir et non comme des luttes de pouvoir incessantes, où l'on doit constamment se battre pour exister, ou pour être entendu sans avoir à porter seul ce qui déborde et épuise. C'est une résonance profonde, une présence qui, loin de t'éteindre ou de te diminuer, amplifie ta propre lumière, te fait sentir plus vivant, plus authentique, plus toi-même que tu ne l'as jamais été. Ton intuition, ce radar infaillible de l'âme, te le confirmera par un sentiment de calme profond, une sorte de oui intérieur qui se manifeste même au milieu du tumulte et des incertitudes du monde extérieur. C'est un amour qui n'exige pas que tu te perdes pour exister, mais qui te révèle à toi-même, encore et toujours plus profondément. En définitive, la question essentielle, celle qui mérite toute ton attention et ta réflexion la plus sincère, n'est pas tant de savoir quand cette personne tant espérée va enfin arriver dans ta vie, mais plutôt, suis-je au plus profond de moi, véritablement prêt à la reconnaître, à l'accueillir dans toute sa vérité humaine, au-delà de mes filtres, de mes peurs et de mes attentes illusoires. Les rencontres significatives, celles qui portent en elles le potentiel d'une transformation mutuelle et qui semblent marquées du sceau de la synchronicité, se produisent avec une justesse étonnante lorsque nous avons atteint un certain niveau de préparation intérieure, de conscience de soi, de maîtrise aimante de notre propre énergie. L'amour véritable, celui qui dure et qui élève, n'est pas une récompense que l'on gagne par la supplication ou la chance, mais une conséquence naturelle, une floraison organique issue d'une profonde transformation personnelle. L'autre ne vient pas te sauver de ta solitude ou de tes manques. Il ou elle vient t'accompagner, te refléter, t'inspirer sur ton propre chemin d'évolution, comme un partenaire d'âme, un compagnon de voyage sur la route exigeante mais magnifique de la conscience.
Alors, la patience cesse d'être une attente passive et frustrante pour devenir une vertu active, une confiance vibrante et dynamique dans le timing divin qui, n'en doute jamais, est toujours empreint d'une perfection qui dépasse notre entendement immédiat. Cultive avec amour et dévotion ton jardin intérieur. Arrache les mauvaises herbes de tes croyances limitantes. Arrose les graines de tes potentiels. Expose-toi à la lumière de ta propre conscience. Et sois assuré que la plus belle des fleurs, celle d'un amour aligné et épanouissant, finira par y éclore, au moment juste, de la manière la plus juste. Si tu sens vibrer en toi cet appel à accueillir un amour qui soit le reflet de ton âme, si tu es prêt à faire confiance à cette orchestration subtile et à t'engager sur le chemin de ta propre préparation, commande ci-dessous « Je m'ouvre à l'amour véritable » ou une phrase qui te parle. Abonne-toi pour continuer ensemble cette exploration des mystères de l'âme et des sentiers lumineux de la croissance personnelle. Partage cette réflexion avec ceux qui, comme toi, cherchent un sens plus profond dans leur quête d'amour et de connexion. Et souviens-toi toujours de ceci, comme d'un souffle de vérité qui t'accompagne. Le murmure le plus important, la guidance la plus sûre, est celui que ton âme t'adresse dans le silence sacré de ton cœur. Apprends à l'écouter, car il détient les clés de ta joie.